Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection, donc deuxième partie que je devais faire depuis un bon bout de temps, mais arrivé là j'ai pas eu trop le temps, j'avais pas mal de choses à gérer de mon côté et pas mal de choses à mettre en place, donc je la tourne aujourd'hui. Petite dédicace à Multi-Rudy59 qui m'avait demandé quand j'allais la faire, donc je la fais aujourd'hui. Voilà, on va passer par les Blu-ray amarrés aujourd'hui, donc je passerai assez rapidement sur le titre. Je vais faire des vidéos à peu près de 15 minutes, j'ai pas envie de faire trop long. Il risque d'avoir plusieurs parties pour les Blu-ray amarrés. Donc voilà, c'est tout, hein, je pense que j'ai tout dit. Donc on va y aller tout de suite avec le premier titre. Donc on va commencer avec No Pain No Gain, donc film de Michael Bay avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson. Donc film sur une histoire vraie qui suit trois bodybuilders qui vont kidnapper un riche pour lui soutirer de l'argent. Mais ce qui va arriver, c'est que ça va partir en cacahuète, mais phénoménal. Sur une histoire vraie, mais vraiment, quand on voit le film, on n'a pas l'impression que c'est vrai, mais si, ça s'est vraiment passé comme ça. Vraiment, c'est un peu un film comique, mais violent en même temps. Donc voilà, No Pain No Gain, vraiment excellent, que je vous conseille, vraiment, avec de très bons acteurs en plus. Après, nous passons par Bad Boys, donc film toujours de Michael Bay avec Martin Lawrence et Will Smith, que j'avais vu à 199, j'ai pas enlevé le pack. Donc il faudrait que j'essaye de trouver le deuxième. Après, Expendables, donc film de Stallone avec Stallone et Bruce Willis, Jet Li, un petit peu de Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, voilà, vraiment beaucoup d'acteurs pour un gros film d'action. Après, le Karate Kid, donc film avec Jackie Chan et Jaden Smith, donc le remake, excellent aussi, donc que je vous conseille. Après, Le Règne du Feu, donc film avec Matthew McConaughey et Christian Bale, film avec des dragons pendant les temps modernes, dans le futur quoi. Donc voilà. Après, nous passons par le Gravity de Alfonso Cuarón, donc film avec George Clooney et Sandra Bullock. Film que j'aime beaucoup, mais bon, je trouve pas non plus que c'est un chef-d'œuvre, mais bon, on passe un bon moment devant. Il est très immersif, mais bon, pour moi, je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Après, nous passons en 1941, film de Steven Spielberg avec John Belushi et Dan Aykroyd, donc le duo des Blues Brothers. Vraiment. Donc là, il y a version cinéma et version longue. Donc j'ai pas encore regardé la version longue. Je crois que Tom, tu m'avais conseillé de la regarder, il va falloir que je la regarde. Film de Steven Spielberg, donc avec un duo que j'aime beaucoup aussi. Donc il y a un film qu'ils avaient réalisé, ils avaient joué tous les deux dedans aussi. Donc un film où ils sont voisins dedans. Et il y a Dan Aykroyd, il est un petit peu fou dans ce film-là, et John Belushi, il est un peu plus sérieux dans ce film-là. Donc il faudrait que j'essaie de le trouver, je connais pas le titre. Si vous connaissez le titre, ça m'intéresse, parce que je sais même pas s'il y a un DVD ni un Blu-ray qui existe, mais je voudrais bien savoir le titre de ce film-là. Donc voilà. Après, nous passons au Argo, film de Ben Affleck, avec Ben Affleck, avec John Goodman aussi. Film sur une histoire vraie, toujours, avec des Américains qui se retrouvent à Téhéran pendant une sorte de guerre civile, je sais plus trop le conflit. Ils vont être bloqués là-bas, ils vont être en danger. Et l'Amérique va envoyer une fausse équipe de tournage pour aller les rechercher. Voilà, c'est une histoire vraie, vraiment très prenant aussi, avec de très bons acteurs. Et il a raflé pas mal de choses. Après, le Whiplash, film aussi c'est sur l'univers de la musique. C'est sur l'univers de la musique, vraiment très prenant aussi le film. Donc avec d'excellents acteurs. Donc lui c'est l'acteur qui avait joué dans le nouveau 4 Fantastiques que j'ai pas encore regardé. Et lui c'est J.K. Simmons, donc un excellent acteur aussi qui a eu l'Oscar pour ce film là. Il est vraiment fou dans ce film là. Après nous passons au Captain Phillips, donc film avec Tom Hanks. Donc sur une histoire vraie toujours, avec des pirates qui vont prendre d'assaut un cargo donc sur les côtes africaines. Et on voit Captain Phillips qui va tout faire pour sauver son équipage et sauver sa peau. Vraiment très bon film. Après nous passons à un des volets de la série des Da Vinci Code, donc avec Ange et Démon. Je préfère celui-là à Da Vinci Code, pardon.
Donc film de Ron Howard, donc celui-là je l'aime beaucoup, avec Ewan McGregor. Donc il y a beaucoup de monde qui l'ont détesté, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Donc on verra bien le troisième volet qui va bientôt sortir, donc le Inferno. Le Inferno, donc qui va bientôt sortir, donc il y a la bande-annonce qui est en ligne, donc si ça vous intéresse. Donc on verra bien, toujours avec Tom Hanks en plus. Il y a aussi le Saint-Paul perdu qu'ils ont fait donc en livre, donc je sais pas s'ils le feront en film aussi. Après, nous passons au Philadelphia, donc toujours avec Tom Hanks et Denzel Washington, que j'ai pas eu il y a pas si longtemps que ça, avec, je l'ai eu à 4 €. Le Seul au monde avec Tom Hanks toujours, et de Robert Zemeckis avec Wilson aussi, hein. Je sais pas s'il est crédité, il aurait dû mettre Wilson, le ballon Wilson, ça aurait été bien, hein. Il est très important dans le film. Donc voilà, donc Seul au monde, hein, qu'on présente pas. Après, un film post-apocalyptique avec Viggo Mortensen, donc qui est La Route, donc très bon film aussi, donc sur un ça se passe après un cataclysme, après un gros nuage il y a un gros nuage qui est sur la Terre en fait, une grosse brume. Donc Pure and Proof, c'est l'humanité est vraiment en péril. Donc voilà, vraiment très bon film. Après, toujours un film de survie, donc avec Le Territoire des loups, donc film avec Liam Neeson, donc comme le titre l'annonce, donc c'est un avion qui va se cracher dans la neige en plein territoire des loups. Donc ils vont tout faire pour survivre. Et donc par contre, il y a un ami qui m'a dit comme quoi pendant le générique, à la fin du générique de fin, donc il y a une petite scène qui rajoute quelque chose parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais il y a une scène à la fin du générique qui donne quelques réponses sur le film, donc j'en explique pas de plus, donc si ça vous intéresse, si vous le saviez pas, parce que moi je savais pas, donc voilà, pour Le Territoire des loups, donc vraiment très bon film. Après, nous passons aux Les Légendes de Beowulf, film de Robert Zemeckis avec un très gros casting, Ray Wilson, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright Penn et Angelina Jolie, donc film en stop motion. On dirait un dessin animé, mais c'est assez violent, donc pas faire voir aux enfants. Non. Donc voilà, La Légende de Beowulf. Après, nous passons au Raid, donc film d'action comédie avec Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich et Helen Mirren, et encore plein d'acteurs aussi dedans. Donc vraiment très marrant et un très bon film, j'aime beaucoup. Et le 2 que j'aime un petit peu moins, mais bon, après je l'ai vu une ou deux fois, donc il faudrait que je me le remate. Mais sinon c'est un très gros casting, vraiment d'excellents acteurs, donc il y a Anthony Hopkins dans celui-là. Après, donc le Avatar de James Cameron qu'on présente plus. Et donc voilà, Avatar, hein, donc je me demande si on sera encore vivant pour voir le deuxième volet, parce que arrivé là, je trouve qu'ils sont assez longs pour sortir les suites. Mais bon, après je les attends pas avec impatience, mais ça fait un peu long je trouve. Mais sinon, Avatar. Après, nous passons au Titanic, donc toujours de James Cameron avec DiCaprio et Kate Winslet, donc film ultra connu. Après, le Willow de Ron Howard, écrit par George Lucas, avec Warwick Davis et comment il s'appelle, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, Val Kilmer. Donc film Heroic Fantasy, donc excellent film de mon enfance. Après, un excellent huis clos pardon, avec 12 ans mon colère, film de Sidney Lumet avec Henry Fonda, pardon. Donc excellent film sur 12 jurés qui vont tout faire, qui vont devoir décider du sort d'une personne, et 11 jurés sont pour la peine maximale, mais un dit qu'il est innocent. Donc voilà, il va tout faire pour les faire changer d'avis. Donc voilà, excellent film, vraiment magistral. Après, nous passons à un film sur la Seconde Guerre mondiale, donc des côtés Seconde Guerre mondiale du côté des résistants, donc film L'Armée des Ombres, film de Jean-Pierre Melville avec un gros casting aussi, Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel et Simone Signoret, donc de ceux que je connais. Donc sur les résistants, donc vraiment magnifique, que j'avais vu grâce à l'école. Après, nous passons à Martin Scorsese avec le Taxi Driver avec Robert De Niro. Le Hugo Cabret, donc toujours de Scorsese avec Ben Kingsley et Sacha Baron Cohen. Donc film qui rend hommage vraiment au cinéma en général. Donc j'en explique pas plus, mais ce personnage-là est très important. Et voilà. Après, nous passons au Stanley Kubrick, donc avec Full Metal Jacket.
Donc c'est pas mon préféré de Stanley Kubrick, mais bon, j'aime beaucoup surtout la première partie, donc partie où il y a le sergent qui les instruit avec baleine et tout. Après la deuxième partie est un petit peu moins bonne je trouve, mais vraiment la première partie est excellente. Après nous passons au Sin City de Robert Rodriguez, donc très gros casting aussi, donc qui est adapté du roman graphique de Frank Miller. Donc toujours de Robert Rodriguez, donc Une nuit en enfer, donc avec Tarantino, et puis un gros casting donc, que j'ai eu la semaine dernière. Donc voilà. Après, nous passons au Tarantino, donc avec Kill Bill. Donc Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2. Après, Inglourious Bastard, film avec Brad Pitt. Le Reservoir Dogs, donc mon préféré en Tarantino, vraiment excellent. Donc mon préféré, même avec les 8 salopards que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, Reservoir Dogs, c'est un huis clos aussi, on va dire. Hein, donc sur des braqueurs il y a une top dans les braqueurs en fait. Donc voilà, va falloir savoir c'est qui. Après le Gladiator, donc film de Ridley Scott avec Russell Crowe, qu'on ne présente plus non plus. Excellent. Invictus de Clint Eastwood avec Morgan Freeman et Matt Damon. Donc histoire sur Mandela, qui va tout faire pour faire accepter les blancs en Afrique du Sud, et il va céder de l'équipe de rugby nationale qui est composée de blancs pour ils vont essayer de gagner la Coupe du Monde pour se faire respecter dans les rues aussi, donc voilà. Que les blancs soient respectés aussi par la suite, donc voilà, excellent film. Après, La mémoire de nos pères et Lettre d'Iwo Jima, donc de Clint Eastwood. Donc ces deux films-là vont ensemble. Donc c'est sur le conflit, sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Iwo Jima, donc sur l'île d'Iwo Jima, donc c'est la bataille. Voilà. Après, Le Grand Torino, donc chef-d'œuvre de Clint Eastwood, c'est un de mes préférés de Clint Eastwood, vraiment excellent. J'adore, je l'adore dans ce film-là, il est vraiment magnifique, il est vraiment délire et qu'il en a rien à foutre de tout et il est vraiment super quoi. Donc voilà, Grand Torino. Après, American Sniper, toujours de Clint Eastwood, donc l'histoire vraie aussi sur le sniper, je sais plus comment il s'appelle le sniper. Donc l'histoire vraie du plus grand sniper américain. Après, nous passons au Star Trek, donc le premier donc de J.J. Abrams, le Star Trek, et Star Trek Into Darkness. Donc, excellent film, donc on attend dans le 3ème, qui ne sera pas réalisé par J.J. Abrams, donc on verra bien. Avec Benedict Cumberbatch aussi, qui est excellent. Après, le Braveheart de Mel Gibson. Avec Mel Gibson et Sophie Marceau aussi. Donc, film aux 5 Oscars. Donc excellent film aussi, qui reprend pas à 100% l'histoire d'origine, mais comme les kilts là, ils n'avaient pas de kilt à l'époque. Mais bon. Après le Das Boot, donc film de Wolfgang Petersen, donc film avec sur la Seconde Guerre mondiale aussi, donc avec un sous-marin. Voilà, Das Boot, il faut que je le regarde, je me rappelle plus trop de celui-là. Après le Wanted, donc film avec James McAvoy, Morgan Freeman et Angelina Jolie. Adapté du roman, d'un roman aussi normalement. Voilà, Wanted. Le 3 de Wolfgang Petersen aussi, donc avec Brad Pitt, Eric Bana et Orlando Bloom. Donc celle-là c'est la version Director's Cut, est vraiment excellent. Par contre la version Director's Cut beaucoup plus violente que la version classique. Voilà, 3 que j'aime beaucoup. Donc 300, donc film de Zack Snyder que j'aime bien sans plus. Et le 300, la naissance d'un empire, que j'ai pas encore fini, par contre j'ai du mal à le finir celui-là. Donc voilà, il va falloir que je m'y remette. Donc ça se passe un tout petit peu après, je sais plus, un petit peu après 300 je crois. Après, nous passons au Volte-Face, donc film de John Woo, avec John Travolta et Nicolas Cage. Donc excellent film là pour le coup, qui est vraiment super. Donc avec un malfrat qui va prendre la tête du flic et vice versa quoi. Donc voilà, super film de John Woo, vraiment film d'action super quoi. Après, nous passons au Insaisissable de Louis Leterrier, donc film sur des braqueurs, des magiciens braqueurs. Voilà. Donc il y a le 2 qui va bientôt sortir avec Daniel Radcliffe.
Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais bon, c'est bien sans plus quoi. Après, nous passons aux Prisoners de Denis Villeneuve, donc vraiment très bon film aussi, avec un super Hugh Jackman dans ce film-là et Jack Gyllenhaal. Donc voilà, sur un père qui va perdre sa fille, qui va disparaître et il va tout faire pour la récupérer. Et donc du côté des flics, ils ont trouvé un suspect, mais après ils vont le relâcher parce que ils n'ont pas assez de preuves. Et Hugh Jackman va devenir fou, il va le séquestrer le suspect et tout. Donc voilà, très bon film. Après Le Ennemi que j'ai pas encore regardé, donc de Denis Villeneuve, toujours du même réalisateur quoi, avec Jack Gyllenhaal. Après Le Usual Suspect de Bryan Singer, donc je ne spoilerai pas parce que sinon l'intérêt du film ça perd un peu de son charme quoi. Après nous passons au Nolan avec Le Prestige, donc excellent film que j'aime beaucoup. Beaucoup de monde ne l'aime pas mais celui-là je l'aime beaucoup, donc avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine et Scarlett Johansson, donc sur des magiciens, donc vraiment très beau film avec David Bowie aussi dedans. Après nous passons au Interstellar, donc avec Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Jessica Chastain et Michael Caine, toujours de Nolan. Donc voilà, c'est pareil, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais bon, je l'aime beaucoup, mais bon, il est assez spécial quoi. Après le Edge of Tomorrow, donc film avec Tom Cruise et Emily Blunt. Très beau film aussi, vraiment super film. Night and Day, donc comédie d'action avec Tom Cruise et Cameron Diaz, vraiment marrante. Donc film réalisé par James Mangold, donc un très bon réal aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, Night and Day. Après le Jack Reacher, donc que j'avais eu gratuit, hein, c'est 499 mais je l'avais eu gratos celui-là. Donc Jack Reacher, donc très bon film aussi d'action avec un super réalisateur, donc le réalisateur du Mission Impossible 5, donc vraiment un très très beau film. Jack Reacher, ils vont faire une suite je crois. Et nous allons finir donc cette vidéo donc avec le Top Gun, donc film avec Tom Cruise, donc qu'on présente pas non plus, avec Val Kilmer, film de Tony Scott, et donc voilà, donc excellent film avec une super musique aussi dedans. Donc j'avais 9,99 mais bon, c'est un digibook, donc c'est une édition un peu spéciale que j'avais. Donc voilà, vite fait, hein, voilà, Top Gun. Donc voilà, on finit avec le Top Gun pour cette partie-là. Donc à bientôt pour la suite. Donc je vais la tourner assez rapidement pour vous proposer la suite assez rapidement. Voilà, merci de m'avoir regardé et à bientôt. Salut les amis.